Nous avons acheté tellement de livres que nous allons devoir faire 2 parties pour ce haul horrifique. Et c'est parti. C'est parti à l'attaque. Ouais. Commençons par le commencement. Elle.com de Patrick Sénécal. C'est un auteur québécois de romans d'horreur. Et je te laisse raconter. Ça fait un moment que je le cherche celui-là. Et ils l'ont réédité il y a peu de temps. Et par chance, il était en dédicace aussi à Paris. Donc je suis allé me faire dédicacer ce charmant livre. Ce livre de Sénécal, ce sera le premier que je vais lire de lui, hein, malgré tout. En gros, c'est quelqu'un qui a tout pour lui, qui a tout pour réussir, etc. Tout va bien dans sa vie. Et ça va tellement bien qu'il s'ennuie presque un petit peu, en fait. Et il rencontre un ancien ami qui lui propose d'aller sur un site, de devenir membre d'un site qui s'appelle Elle.com. Et a priori, sur ce site, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et voilà, donc ça parle de ça et de la lente descente aux enfers de notre ami, puisqu'a priori c'est un aller sans retour, et c'est très intriguant. Quand il est allé à la dédicace de Patrick Sénécal, je lui ai demandé de me ramener Résonance, qui est aussi dédicacé. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais bon, au moins j'ai ce livre-là. Pareil, ça sera mon premier Sénécal. Apparemment, selon Monsieur Sénécal, de ce qu'il a écrit dedans, ce livre serait le plus déroutant de ses romans. Vous allez avoir notre protagoniste d'une 50aine d'années qui va aller passer un IRM. Une IRM, pardon. Insupportable, bref. Et donc, il va pas extrêmement bien le vivre ce moment. Enfin, après, qui aime passer des IRM, je ne sais pas. Et donc après... sa réalité va complètement être perturbée. Il va commencer à se demander si les choses autour de lui sont réelles ou non. Puis les gens ont l'air d'avoir changé, les choses ont l'air d'avoir changé et c'est super bizarre. Limite c'est un de mes plus grandes peurs ce genre de roman, donc j'espère que je vais bien le vivre. Que s'est-il donc passé durant cet IRM? Toudoum. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. Tu veux enchaîner avec un autre? Durant notre passage dans l'Emmaüs de Normandie, nous avons récupéré un livre de Adam Nevill. J'avais déjà lu Le Rituel, que j'avais bien apprécié, si ce n'est que la deuxième partie était complètement horrible. Raté bien sûr. Bref, le Temple des Derniers Jours. Nous allons avoir un personnage qui va faire un documentaire sur une secte qui s'appelle le Temple des Derniers Jours. C'est une secte qui aurait des pratiques complètement déviantes, qui serait dans plusieurs grandes villes du monde. Et malheureusement, il se peut qu'il ait réveillé des forces obscures qui vont le pourchasser jusqu'au tréfonds de l'enfer. Je sais pas si c'est exactement le mot utilisé, mais en tout cas, il a titillé un truc qu'il fallait pas. Et moi j'aime beaucoup les récits qui tournent autour des sectes. Et j'espère ne pas être déçue par ce Adam Nevill. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que c'est quand même une grosse pavasse. Alors est-ce que je vais perdre mon temps? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai quand même hâte de le découvrir. Alors, Level 26 de Anthony Zuiker, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe. C'est Ah, c'est lui qui a fait Les Experts. C'est ça, c'est le créateur, c'est le scénariste des Experts en fait qui a écrit ce livre. Alors, donc ce livre nous a été conseillé par l'instagrammeuse et youtubeuse Bullish Bookie. J'avais conseillé parce que l'un des personnages était celui qu'elle n'aurait jamais voulu rencontrer. En fait, on avait fait une sorte de bilan avec des questions. Et parce que c'est un personnage qui est complètement dégueulasse, horrible, et tout ce qui s'ensuit bien sûr. Et dès qu'il a lu ce commentaire, Croc il s'est dit « Ah mais attends, attends, je vais aller voir !» Et donc voilà, tu l'as trouvé en occasion. C'est ça. Ça parle... en fait, les criminels du monde entier sont répertoriés selon la police, des niveaux 1 à 25. Et il s'avère qu'il y en a un criminel qui sort du lot parce qu'il est trop ignoble, etc. Et c'est le level 26 a priori. Une seule personne peut l'arrêter. Et cette personne à la base n'avait pas prévu de le faire, mais vu que sa famille a été massacrée par cette personne. Trouvaille de boîte à livres, donc c'est pas forcément de l'horreur, mais c'est une ambiance assez pesante. Virgin Suicide, j'avais vu le film il y a vraiment très longtemps. Là j'ai découvert le livre en boîte à livres, donc je suis curieuse de pouvoir le lire. Si vous n'avez pas vu le film, l'histoire c'est une famille avec beaucoup de mœurs qui sont... très portée sur la religion, une famille nombreuse avec, je sais pas, je crois qu'il y a 5 ou 6 filles. Il y a une des filles qui se suicide
Et ça a complètement bouleversé le quartier, ça a complètement bouleversé l'environnement, les collégiens, les lycéens, etc. Tout le monde se demande pourquoi, dans cette famille qui semblait parfaite, cette jeune fille s'est suicidée. Vous allez avoir un groupe de garçons qui va essayer d'enquêter de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, de se rapprocher des autres sœurs. Bref, ce sont des fragments de vie dans la société américaine qui vont forcément dénoncer certaines choses. Voilà, c'est pas de l'horreur, mais c'est assez pesant comme ambiance, bien sûr. Alors, Troupe 52 de Nick Cutter, un chef scout qui une fois par an emmène son groupe d'adolescents une fois par an sur une île pour faire 3 jours de camping. Et là, ils vont croiser la route d'un type un peu bizarre, en fait, qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Et à partir de ce moment-là, ça va le devenir, a priori. Donc, je n'en sais pas beaucoup plus, mais ça va être une sorte de survival sur cette île. C'est un livre que nous avons vu sur la chaîne des livres de la crypte, comme étant l'un des livres les plus horribles lus. Donc forcément... J'aime bien les trucs horribles. Tu as envie de le lire. Moi je ne sais pas si je vais le lire, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un des pires livres d'horreur, dans le sens positif du terme. Enfin, oui, c'est dégueulasse. Un livre d'horreur assez effrayant et horrible. Voilà. Très bien. Ensuite... J'ai hâte. On va passer à un manga que j'ai acheté récemment, que j'ai terminé bien sûr dès que je l'ai eu. La Dame de la Chambre Close, de Mochizuki, l'auteur de Dragon Head. Ça va être un one shot, une horreur latente. Ça va être l'histoire d'un universitaire qui se fait traquer par une dame aux cheveux longs et aux ongles cassés et aux collants déchirés. À la base, elle était venue frapper chez son voisin. Et quand Hiroshi, car c'est son nom, a vu cette femme frapper chez son voisin avec insistance, cette personne s'était prise de lui et n'arrête pas de le harceler. Alors cette personne est assez effrayante. Elle me fait penser à la dame avec les grandes dents de Junji Ito. C'est la même sensation qu'on a quand on la voit, même si elle est beaucoup moins monstrueuse au premier abord. Hiroshi va vivre l'enfer parce que il a fait l'erreur d'ouvrir sa porte, de se mêler de ce qui ne le regardait pas et d'ouvrir sa porte à cette dame. C'était très bizarre, j'ai bien aimé. C'était pas une horreur incisive, c'était une horreur vraiment malaisante. Ça me mettait mal à l'aise, il y avait des trucs, genre des cheveux, des ongles, des trucs comme ça, c'était un peu dégueu, tu vois, genre des trucs comme ça qui te titillent, qui te font un peu hérisser le poil. Ouais, t'as des frissons, hein. Et c'est un manga qui est sorti qui est sorti en 93, une ambiance assez vieillot, assez old school, il faut se le dire. Putain, ça a 30 ans, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup les dessins. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce manga là, c'est qu'on voit beaucoup de plans assez sympas avec des yeux. Enfin, les plans sont assez intéressants et je trouve que c'est très bien dessiné aussi. Ce qui est marrant, c'est que ces personnages ont des dents. Et c'est pas juste une barre avec du blanc, ils ont vraiment des dents et je trouve ça marrant et ça donne encore un côté beaucoup plus creepy au manga. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont des dents. Ah bah oui. Et là, sinon, une barre blanche. C'est ça, voilà. Et là, lui, il dessine les dents une par une et c'est assez marrant, ça donne un drôle d'effet. C'est ça, ouais. Alors, ensuite, Vindicta de Cédric Cyr. Donc j'avais lu La Saignée de Cédric Cyr. Vindicta, c'est un roman précédent. Il n'est pas sorti après, il est sorti avant. Du coup, ça va parler d'un groupe de personnes qui décident, pour gagner de l'argent, d'aller braquer un bijoutier qui n'est pas très net. Donc ils se disent, si on le braque, de toute façon, il n'ira pas voir les flics. A priori, ça ne se passe... Enfin, ils ont déclenché quelque chose qu'il ne fallait pas. La vindicte va suivre. La vindicte, c'est le châtiment. Bon, bref, ils vont être poursuivis par on ne sait pas qui, mais par un tueur, ou plusieurs d'ailleurs. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Si c'est aussi bien écrit que La Saignée, ça va être très sympathique. Violent, haletant, et même si c'est une petite brique, d'ailleurs c'est une édition qui est super jolie, avec la tranche toute pleine d'éclairs rouges là, je sais pas, des éclairs ou des racines, je ne sais pas, les deux. Et voilà, hâte de lire ça. Je me suis procuré Carmilla, c'est un classique dans le thème vampirique. Je l'avais vu chez Babel, mais franchement 8 € le livre juste pour une belle couverture, tant pis. J'ai pris celui à 2 € chez le livre de poche. Tant pis. Donc c'était écrit avant
Dracula de Bram Stoker. C'est un récit gothique bien évidemment. On suit l'histoire de deux jeunes filles dont l'une d'entre elles serait un vampire qui s'appellerait Carmilla. Nous allons suivre bien sûr un amour interdit. Un château de la lointaine Styrie, au début du 19e, vit une jeune fille solitaire et maladive lorsque surgit d'un attelage accidenté la silhouette ravissante de Carmilla. 3 petits points. Une maladie étrange autour de Carmilla. Bref, c'est un tout petit récit, tout petit, donc à voir. Moi j'aime bien découvrir les classiques de ce type. Allez, à moi. Alors, bon, c'est pas vraiment de l'horreur, hein, mais c'est... Eh bien écoute, si c'est pas de l'horreur, ça dégage. Tout à l'heure, t'as fait une digression? Non. Si. Ah non, parce que il y a le mot suicide dedans. Bah là, il y a le mot ténèbres. Là, au-delà de la porte des ténèbres. Donc, un autre Warcraft, grossièrement, c'est... Grossièrement L'histoire de Warcraft qui s'étend, ça peut pas être grossièrement résumé là. Je vais pas remettre tout dans le... C'est la Horde commandée par l'orque... La Horde du Contrevent de Damasio. Ça a inspiré la Horde. C'est la Horde qui est dirigée par le chaman Ner'zhul. J'ai inventé un truc, ça ressemble en plus. Ner'zhul, putain. Ça marche. Ner'zhul. Je peux inventer n'importe quel prénom, ça fonctionne. C'est la première fois qu'ils attaquent le royaume des hommes. Et, des hommes avec un Z. Et donc, ce chaman Ner'zhul va réouvrir la porte des ténèbres pour laisser passer la Horde et tout casser. Je me retiens. Je me retiens très fort. Allez, vas-y. C'est quoi l'histoire? Le mépris, c'est un... Allez, fini avec tes merdes là. Petit pocket de terreur qu'on a trouvé à Emmaüs, si je me souviens bien, de Dean Koontz, La clé interdite. Ah si, je me souviens, c'est bon. Johanna. Nous avons Johanna, qui est... C'est dans Bernard et Bianca? Oui, c'est bien. Nous avons Johanna qui chante dans un cabaret tous les soirs, elle vit sa meilleure vie, bien sûr. Le problème, c'est qu'elle, tous les soirs, elle fait le même rêve, un rêve cauchemardesque. Elle rêve d'une main mécanique qui lui injecterait une seringue hypodermique. Et donc elle se demande si c'est vraiment un cauchemar. Qui est cet homme? Pourquoi elle rêve de ça tous les soirs? Et est-ce que ça s'est réellement passé? Et donc pour le savoir, elle va partir à la recherche de son propre passé et en trouver la clé interdite. Voilà. C'est clair comme du jus de boudin. Bah, moi je trouve ça très clair. Moi je trouve ça très clair en fait. Si t'as essayé de me déconcentrer, c'est mort. Si, c'est très clair. En fait, c'est pas clair, c'est Johanna en fait, pour le coup. Oh la vache. Merci, suivant. Tu commences à avoir le même humour que moi, Suivant. c'est dangereux. C'est toi le suivant. Mort noire. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps, mais j'avais la flemme de l'acheter neuf. Et je l'ai trouvé à Emmaüs. Donc je l'ai pris. Donc c'est une enquête qui se passe au Moyen-Âge. Là que je ne lis pas beaucoup de polars qui se passent en dehors du monde contemporain. Je commence à m'y intéresser un petit peu. Donc ça se passe au XIVe siècle. Vous allez avoir donc la peste qui ravage le royaume de France. Et bien sûr quelqu'un va profiter de cette profusion de morts pour faire ses propres petites magouilles criminelles. Et donc on va essayer de démêler les morts par peste et les morts par meurtre, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà, et en plus j'aime beaucoup la couverture, même si il est précisé, bien évidemment, puisque les masques de peste c'était pas comme ça. Ah oui, le masque de médecin de peste en couverture n'a valeur que d'illustration, puisqu'il n'apparaît qu'au XVIIe siècle, notre histoire se déroulant 3 siècles plus tôt. Donc ça s'appelle de l'arnaque. Merci. Non, moi là, non, je rigole. Et c'est vrai qu'on associe facilement ce masque à la peste, alors que c'est pas du tout à la même époque. Absolument. Ensuite, et fin, c'est le dernier livre qu'on va présenter pour cette partie 1. Ouais. Un petit Masterton. Oui. Graham, de son prénom. Mais attends. Oh mon dieu, mais c'est fou. Mais je ne comprends pas. C'était moi qui étais censée présenter. Comment cela se fait-il? On joue très bien les comédies. En fait, j'ai fait une erreur. C'est incroyable. J'ai fait une erreur. J'ai acheté un Pocket Tower en double. C'est la première fois que ça m'arrive. Profitez pour faire une lecture commune sur ce Graham Masterton. Ouais, tout à fait. Et puis on en revendra, on en refilera à quelqu'un. Du coup, les
Les puits de l'enfer. L'agresseur n'avait pris ni l'argent ni les bijoux. Il s'était contenté d'emporter le foie et les poumons. Non mais... C'est ça. Attends. Voilà. Alors si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui boit de l'eau un petit peu bizarre au robinet. Et non mais c'est vrai. Elle est colorée, elle est jaune et légèrement verdâtre. Ouais, et ça sent le poisson. Alors je sais pas, mais moi je la bois pas. Peut-être n'aurait-il pas la boire. Ah, bah, sans blague. Après, il fait des rêves bizarres. Il rêve de puits desquels il ne peut pas se sortir, très loin sous la terre, etc. Et quand il se réveille, a priori, il commence à se métamorphoser. Donc, on ne sait pas trop en quoi. C'est génial. Mais voilà. Ça a l'air trop bien. Et j'ai trop hâte de relire, parce que c'est pas la première fois qu'on fait une lecture commune avec Masterton. On l'avait déjà fait avec le rituel de chair, parce qu'on avait 2 éditions différentes et qu'on s'est dit ben c'est trop bien, on va pouvoir le lire ensemble. Absolument. Mais j'aime trop et j'ai trop hâte. Ah, ça va être marrant ça, ouais. Ça va être cool. J'ai hâte de faire un retour sur ça. Et c'était que la partie 1. Et voilà. Putain. Bref, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et puis à bientôt. Ça marche. Salut.